Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que l'Europe nous cache des textos que sa présidente a échangés avec le patron de Pfizer. Mais comme d'habitude, avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Daisy m'a posée dans les commentaires. Désirable me demande si je veux bien qu'on échange nos numéros. Bien non, Daisy, en fait, j'aime beaucoup le mien. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » qui est juste en dessous de la vidéo. Plus de la moitié des 4,2 milliards de doses de vaccins qu'a commandé l'Europe ont été commandées auprès de Pfizer-BioNTech. Les données clés de l'accord entre Pfizer et la Commission européenne sont gardées secrètes. Par exemple, on ne connaît pas le prix auquel on achète les vaccins. Et ça suscite beaucoup de critiques de la part de députés, mais aussi de certaines ONG. Mais aujourd'hui, c'est la patronne de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est sous les feux des projecteurs. Parce qu'elle a échangé des SMS avec le patron de Pfizer et qu'on ne peut pas voir ce qu'il y a dans ces SMS. L'histoire commence en avril 2021. Ursula, une nouvelle fois devant la Chambre des députés, est mise en grande difficulté. Les députés lui demandent pourquoi nous n'avons toujours pas les vaccins. Ils lui font remarquer qu'en Angleterre ou en Israël, on commence déjà à vacciner le maximum de personnes. Et Ursula, elle, n'arrive pas à avoir les vaccins, que ce soit AstraZeneca, Moderna ou Pfizer. Bref, elle est coincée. Après sa séance très difficile chez les députés, Ursula retourne dans son bureau. Et là, elle a un rendez-vous avec un journaliste du New York Times, qui lui aussi lui pose des questions sur les vaccins. Excédée, Ursula lui répond qu'elle est en relation constante avec le PDG de Pfizer et qu'ils échangent depuis plusieurs mois des SMS. Elle veut montrer qu'elle est à la manœuvre et qu'elle maîtrise la situation. C'est une bêtise. Et les bêtises, c'est comme les impôts. On finit toujours par les payer. Editorial est une journaliste freelance qui est très intéressée par ce qu'elle a lu dans l'article du New York Times. Et elle veut en savoir plus. Du coup, elle demande à la Commission européenne l'accès aux fameux SMS et à tous les documents relatifs aux discussions dont parle Ursula von der Leyen. Et c'est là que la Commission fait sa première erreur. Elle prend Edith pour une journaliste française habituelle, quelqu'un qui va se contenter de ce qu'on lui donne sans poser de questions. La Commission européenne envoie donc à Edith un email, une lettre et un communiqué de presse, mais aucun SMS. Edith commence à râler, mais la Commission reste inflexible et ne lui envoie rien de plus. Et c'est là qu'ils l'ont sous-estimé. Editorial est pugnace, un vrai Doberman. D'ailleurs, son mari dit souvent que la différence entre Edith et un Doberman, c'est le prix du collier. Edith décide alors de saisir la médiatrice européenne. Ce qui fait d'ailleurs beaucoup rire la Commission, qui ne croit pas qu'un de ses enfants puisse se retourner contre elle. Mais là où la Commission se trompe, c'est que Edith connaît bien la médiatrice européenne. C'est une de ses anciennes collègues. Emily O'Reilly était journaliste en Irlande avant de devenir médiatrice européenne. Et comme Edith, c'était plutôt une bonne journaliste, quelqu'un qui ose enquêter. Pour Emily, les textos qui ont été échangés entre la présidente de la Commission européenne et le président de Pfizer entrent dans le cadre de la législation européenne sur l'accès du public aux documents. Le public peut donc avoir accès à ces textos s'ils concernent le travail de la Commission européenne. Et Emily demande à la Commission européenne de remettre tous les SMS à Edith. Mais à la Commission européenne, on ne l'entend pas de cette oreille. On ne veut surtout pas divulguer ce qui s'est dit, ou plus moins ce qui s'est échangé par SMS, entre Ursula von der Leyen et le président de Pfizer. Une réunion est organisée avec Ursula. Tout d'abord, on va répondre gentiment à la médiatrice en disant qu'on va lui répondre dans les délais impartis. Et puis Ursula
demande à ce que l'on souligne qu'après tout, on n'est pas du tout obligé de suivre l'avis d'Emily O'Reilly. On pourrait dire par exemple que l'on n'a pas conservé les documents. On pourrait dire qu'ils ont été effacés, que l'on n'estimait pas à ce moment-là que les textos entraient dans les règles sur la transparence des institutions européennes qui ont été édictées en 2001. Bref, Ursula demande qu'on essaye d'enterrer un petit peu l'affaire, même si elle commence à prendre de l'ampleur. Edith commence à comprendre qu'elle ne verra jamais les SMS et elle s'en plaint auprès de certains députés européens, notamment une députée néerlandaise, qui trouve aussi que tout cela semble louche ou du moins hors de contrôle. La députée trouve que la Commission européenne devient de moins en moins transparente, de moins en moins responsable devant le Parlement européen. Et elle demande à ce que ça change et que Ursula von der Leyen vienne s'expliquer sur ses SMS devant le Parlement. Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut avoir une exigence de transparence totale sur la Commission ? Après tout, on peut imaginer que le grand public n'ait pas accès à absolument tout. Il peut y avoir des choses qui relèvent de la diplomatie internationale ou même de secrets militaires. Mais ceci dit, en ce qui concerne les vaccins, je ne vois pas ce qu'on devrait cacher au grand public. Mais imaginons qu'il y ait des choses que le grand public n'ait pas à savoir. Dans ce cas, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait au moins un groupe de députés, même restreint, qui soit tenu au secret, mais qui contrôle au moins les agissements de la Commission? En tout cas, aujourd'hui, ce que fait la Commission, et c'est très visible dans le cas des vaccins Pfizer, semble opaque. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et le dicton du jour. Fuir ses problèmes est une course que l'on ne gagne jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.